XVIIe siècle. L'Europe vivait sous le règne absolu de la religion. L'Inquisition brûlait des hérétiques sur des places publiques. Les rois gouvernaient au nom de Dieu. Et toute pensée qui contredisait les Écritures sacrées était punie par la torture, l'exil ou la mort. Dans ce contexte de peur et de silence, un jeune juif nommé Baruch Spinoza décida de faire quelque chose d'impensable, penser par lui-même. Spinoza naquit dans une famille de commerçants et reçut une éducation religieuse rigoureuse. Tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne un rabbin respecté. Mais dès son jeune âge, quelque chose le dérangeait. Les histoires sacrées n'avaient pas de sens lorsqu'elles étaient analysées logiquement. Les explications des maîtres contenaient des contradictions évidentes. Et les vérités absolues qu'on lui enseignait semblaient construites davantage pour contrôler que pour éclairer. À 23 ans, Spinoza fut excommunié de sa communauté. Pas avec une excommunication ordinaire, mais avec le hérem le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire de la communauté juive portugaise. Des mots de malédiction furent lus contre lui. Son nom fut effacé. Il devint un paria, interdit de parler à tout membre de son ancienne communauté, y compris sa propre famille. Le crime de Spinoza n'était pas le vol, ce n'était pas la violence, ce n'était pas la trahison. Son crime fut d'avoir découvert la vérité sur l'origine de l'humanité. Une vérité qui contredisait tout ce que les religions enseignaient, une vérité qui menaçait le pouvoir des prêtres, des rois, de tous ceux qui utilisèrent la foi comme instrument de contrôle, une vérité si dangereuse qu'elle devait être réduite au silence à tout prix. Mais Spinoza ne se tut pas. Expulsé de sa communauté, il commença à vivre seul, se soutenant par le métier de polisseur de lentilles pour instruments optiques. Et durant les années suivantes, dans le silence et la solitude, il écrivit certaines des œuvres les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. Ses idées sur Dieu, sur la nature, sur l'être humain, démolirent des siècles de dogmes religieux. Il n'attaqua pas la foi par des insultes ou des provocations. Il fit quelque chose de bien plus dévastateur. Il utilisa la raison pure, la logique mathématique, pour démontrer que presque tout ce que l'humanité croyait sur elle-même était une construction artificielle, un mensonge collectif. Et au centre de ce mensonge se trouvait la question la plus fondamentale de toutes. D'où venons-nous et que sommes-nous? Spinoza répondit à cette question d'une manière qui choqua ses contemporains et continue de choquer encore aujourd'hui. Sa vision sur l'origine de l'humanité ne contredit pas seulement les Écritures sacrées. Elle révèle pourquoi ces Écritures ont été écrites de la manière dont elles l'ont été, à qui elles servent, et comment elles ont façonné notre perception de la réalité de manière que nous ne réalisons même pas. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines heures est la pensée de Spinoza présentée de manière claire et accessible. Ce n'est pas une interprétation diluée pour ne froisser personne. C'est l'essence brute de ses idées, les mêmes idées qui ont poussé l'Église catholique et les autorités juives à s'unir dans un rare moment de concorde pour le condamner. Spinoza mourut à 44 ans, pauvre et isolé, avec les poumons détruits par la poussière de verre qu'il respirait dans son travail. Mais ses idées survécurent. Elles passèrent de génération en génération, influençant des penseurs comme Einstein, Goethe, Nietzsche et tant d'autres qui osèrent regarder la réalité sans les lentilles déformantes de la tradition religieuse. Maintenant, c'est à votre tour de les connaître. Le voyage commence avec l'excommunication de Spinoza et se termine par une nouvelle compréhension de ce que signifie être humain. Le 27 juillet 1656, le soleil n'était pas encore couché lorsque les dirigeants de la communauté juive portugaise se réunirent à la synagogue. Il y avait une tension dans l'air. Le genre de tension qui précède un jugement, une exécution, c'est un acte que tout le monde sait irréversible. Baruch Spinoza n'était pas présent. Il savait déjà ce qui allait se passer. Peut-être le savait-il depuis des mois. Mais malgré cela, les mots qui furent lus ce jour-là portaient un poids qui traversa les siècles. Le texte de l'excommunication disait « Avec le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Maudit soit-il de jour et maudit soit-il de nuit. Maudit soit-il en se couchant et maudit soit-il en se levant. Maudit soit-il en sortant et maudit soit-il en entrant. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme
et lance sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Aucun membre de la communauté ne pouvait s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Personne ne pouvait lire quoi que ce soit écrit ou dicté par lui. Personne ne pouvait lui offrir refuge ou nourriture. Spinoza avait 23 ans. Et que avait-il fait exactement pour mériter la plus brutale excommunication de l'histoire de la communauté juive portugaise? Il n'avait pas volé. Il n'avait pas tué. Il n'avait trahi personne. Son crime était purement intellectuel. Il avait commencé à remettre en question l'auteur et la véracité des textes sacrés. Spinoza avait réalisé, à travers une analyse minutieuse et méthodique, que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible supposément écrits par Moïse, ne pouvaient pas avoir été écrits par Moïse. Il y avait des incohérences narratives, des anachronismes, des références à des événements qui ne se produisirent que des siècles après la mort de Moïse. Il y avait des passages qui décrivaient la propre mort et l'enterrement de Moïse à la 3e personne, ce qui serait physiquement impossible s'il en était l'auteur. Cette observation peut sembler simple aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était de la dynamite pure. Parce que si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, alors qui l'a écrit? Et si les textes sacrés n'ont pas été écrits par ceux qui se disaient, alors comment faire confiance à ce qu'ils disaient? Et si nous ne pouvons pas faire confiance à ce qu'ils disaient, alors tout ce en quoi la civilisation occidentale croyait sur la création du monde, sur l'origine de l'humanité, sur la relation entre Dieu et les hommes, tout cela devenait au mieux discutable, au pire un mensonge. Et Spinoza savait que c'était exactement cela. Un mensonge, pas un mensonge inventé par une seule personne à un seul moment, mais un mensonge construit au fil des siècles, couche après couche, par des prêtres qui avaient compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Qui contrôle le récit sur l'origine contrôle tout. Pensez-y. Si vous croyez que vous avez été créé par un Dieu qui exige l'obéissance, vous obéissez. Si vous croyez que vos gouvernants ont été choisis par ce même Dieu, vous vous soumettez. Si vous croyez que la souffrance dans cette vie sera récompensée dans une autre, vous supportez la misère sans vous révolter. Toute la structure de pouvoir du monde ancien, et soutenait Spinoza du monde moderne aussi, était construite sur ce récit d'origine. Et Spinoza décida de le démonter. Après l'excommunication, il ne chercha pas à se venger. Il ne fit pas de discours enflammés. Il n'essaya pas de créer une nouvelle religion ou un nouveau mouvement politique. Il déménagea simplement, adopta le nom latin de Benedictus et commença à travailler en silence. Son revenu provenait du polissage de lentilles, un métier délicat qui exigeait patience et précision, des qualités qu'il appliquait également à son véritable travail. La construction d'un système philosophique complet qui expliquerait la nature de Dieu, de l'univers et de l'être humain sans recourir à des superstitions, des miracles ou des révélations divines. Il travaillait seul. Il recevait peu de visiteurs, presque tous des intellectuels clandestins qui cherchaient ses idées comme on cherche de la contrebande. Spinoza partageait ses écrits avec prudence, sachant que chaque page pouvait lui coûter la vie. L'Inquisition n'avait pas de juridiction directe sur lui dans la République néerlandaise, mais ses bras étaient longs et les assassinats politiques déguisés en accidents n'étaient pas rares. Malgré cela, il continua à écrire. Son œuvre principale, l'Éthique, fut construite comme un traité de géométrie. Axiomes, définitions, propositions, démonstrations. Spinoza choisit délibérément ce format pour éliminer toute possibilité d'ambiguïté ou d'appel émotionnel. Il n'était pas intéressé à convaincre par la rhétorique. Il était intéressé à démontrer par la raison. Et la première chose qu'il démontra fut dévastatrice. Spinoza soutint que Dieu et la nature étaient la même chose. Pas deux entités séparées, l'une créant l'autre, mais une seule substance infinie qui s'exprime de manière infinie. Dieu n'était pas un être barbu assis sur un trône céleste, jugeant les humains et distribuant récompenses et punitions. Dieu était la réalité elle-même, la totalité de tout ce qui existe, opérant à travers des lois naturelles nécessaires et immuables. Cette idée, qu'il résuma dans l'expression latine « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature, était la base de tout ce qui allait suivre. Parce que si Dieu est la nature, alors il n'y a pas de création au sens biblique. Il n'y a pas de moment où un être surnaturel a décidé de fabriquer l'univers à partir de rien. Il n'y a pas de jardin d'Éden, pas de chute, pas de péché originel. Et s'il n'y a pas de péché originel,
alors l'humanité n'est pas une race déchue qui a besoin de rédemption. Et si nous n'avons pas besoin de rédemption, alors nous n'avons pas besoin de prêtres, d'églises, de religions organisées qui se présentent comme intermédiaires entre nous et le divin. Pouvez-vous percevoir l'ampleur de ce que Spinoza disait? Il ne proposait pas seulement une théorie philosophique alternative. Il était en train de tirer le tapis de toute la structure de pouvoir qui soutenait la civilisation occidentale depuis plus de 1000 ans. Et il ne faisait que commencer. La question de l'origine de l'humanité n'était pas, pour Spinoza, une question théologique. C'était une question scientifique et philosophique. Et la réponse qu'il a construite au fil de décennies de travail solitaire était à la fois simple et révolutionnaire. L'humanité n'a pas été créée. L'humanité a émergé. Elle a émergé de la même substance infinie qui constitue tout ce qui existe. Elle a émergé à travers des processus naturels, régis par des lois nécessaires, sans aucun but prédéterminé, sans aucun plan divin, sans aucune intention surnaturelle. L'être humain, pour Spinoza, n'était pas le centre de la création, il n'était pas le but ultime d'un processus cosmique, il n'était pas spécial dans le sens que les religions lui attribuaient, il était une expression particulière de la nature, aussi nécessaire et aussi naturelle qu'une pierre, un arbre, une étoile. Cela signifiait que l'histoire d'Adam et Ève, l'histoire de la création en 6 jours, l'histoire de la chute et de l'expulsion du paradis, toutes ces narrations étaient des fictions humaines, des fictions puissantes, des fictions qui ont façonné des civilisations entières, mais des fictions tout de même. Et Spinoza ne s'est pas contenté d'affirmer cela. Il l'a démontré. Dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, il a présenté une analyse textuelle des livres sacrés qui a anticipé de 2 siècles les méthodes de la critique biblique moderne. Il a montré, avec une précision chirurgicale, comment les textes ont été compilés, édités, réécrits et manipulés au fil des générations. Il a identifié les mains humaines derrière les mots supposément divins. Il a révélé les intérêts politiques qui ont façonné chaque chapitre, chaque verset, chaque commandement. La Bible, a soutenu Spinoza, n'était pas la parole de Dieu. C'était la parole d'hommes qui prétendaient parler au nom de Dieu. Et la différence entre ces 2 choses était la différence entre vérité et manipulation. La réaction a été immédiate et brutale. Le traité théologico-politique a été interdit dans pratiquement tous les pays européens. Catholiques et protestants, qui n'étaient d'accord sur presque rien, ont convenu de le condamner. Des pamphlets ont été écrits qualifiant Spinoza d'agent du diable, de destructeur de la moralité, de menace à l'ordre public. Mais le livre n'a pas pu être détruit. Des copies circulaient clandestinement à travers l'Europe, passant de main en main comme un virus intellectuel qu'aucune quarantaine ne pouvait contenir. Et chaque personne qui le lisait était forcée de confronter une vérité inconfortable. Peut-être que l'origine de l'humanité n'était pas ce qu'on lui avait toujours dit. Peut-être que l'être humain était quelque chose de complètement différent de ce qu'il croyait être. Pour comprendre la profondeur de ce que Spinoza a révélé sur l'origine de l'humanité, il faut d'abord comprendre ce qu'il a détruit. Et il a détruit beaucoup. Au XVIIe siècle, la vision dominante sur l'origine humaine était essentiellement biblique. Dieu avait créé le monde en 6 jours. Au 6e jour, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Puis il a créé la femme à partir d'une côte de l'homme. Il les a placés dans un jardin parfait. Il leur a donné un seul commandement, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils ont désobéi, ont été expulsés, et toute l'humanité a hérité de ce péché originel. Cette narration n'était pas seulement une histoire religieuse. C'était le fondement de tout l'ordre social, politique et moral de l'Occident. Les rois gouvernaient parce que Dieu le voulait. L'Église intermédiariait la relation entre l'être humain pécheur et le Dieu offensé. Les lois reflétaient les commandements divins. L'inégalité sociale était justifiée par la volonté de Dieu. La souffrance des pauvres était une épreuve avec un but divin. Tout était connecté. Tout était soutenu par une seule histoire sur comment tout a commencé. Spinoza a regardé cette structure et a vu quelque chose que d'autres ne voyaient pas, ou n'avaient pas le courage d'admettre. Il a vu que l'histoire de la création n'était pas une révélation divine, mais un outil politique, un outil créé par des hommes intelligents qui ont compris que la manière la plus efficace de contrôler un peuple
est de contrôler ce qu'il croit sur lui-même. Si vous dites à un homme qu'il est né pécheur, il vivra en cherchant le pardon. Si vous dites à un peuple que Dieu a choisi ses gouvernants, ce peuple obéira sans questionner. Si vous dites à l'humanité qu'elle a été expulsée d'un paradis par désobéissance, l'humanité acceptera la souffrance comme un châtiment mérité. Spinoza a déconstruit chacune de ses croyances avec le froid d'un chirurgien opérant une tumeur. D'abord, il a démontré que l'idée d'un Dieu personnel, un Dieu qui pense, qui ressent, qui décide, qui s'offense, qui punit, était une projection humaine. Les êtres humains, incapables de comprendre la totalité de la nature, ont créé Dieu à leur propre image. Ils lui ont attribué volonté, intelligence, émotion, toutes des caractéristiques humaines. Ils ont transformé la force impersonnelle qui gouverne l'univers en un personnage avec qui ils pouvaient négocier, à qui ils pouvaient supplier, de qui ils pouvaient espérer des faveurs. Ce Dieu personnalisé était, pour Spinoza, la racine de toute superstition. Et la superstition était la racine de tout contrôle politico-religieux. Deuxièmement, il a démontré que les miracles étaient impossibles. Si Dieu est la nature, et que la nature opère par des lois nécessaires et immuables, alors rien ne peut se produire qui viole ces lois. Un miracle, par définition, serait une violation des lois naturelles. Par conséquent, les miracles n'existent pas. Ce que les Écritures appellent miracles sont des événements naturels que les auteurs bibliques ne pouvaient expliquer et, par ignorance ou commodité, ont attribué à l'intervention divine. Sans miracle, l'autorité des Écritures s'effondre. Parce que c'est sur les miracles que les religions fondent leurs revendications de vérité. Moïse a ouvert la mer Rouge, donc ses lois sont divines. Jésus est ressuscité des morts, donc sa doctrine est vraie. Mahomet a reçu le Coran d'un ange, donc l'islam est la religion définitive. Retirez les miracles, et ce qui reste, ce sont des textes écrits par des hommes ordinaires avec des agendas politiques et des limitations intellectuelles de leur époque. Troisièmement, et c'est le point le plus dévastateur, Spinoza a démontré que la narration de la création était incompatible avec la raison. L'idée qu'un être tout-puissant a créé l'univers à partir de rien viole le principe le plus basique de la logique. De rien, rien ne vient. L'idée que cet être a créé l'homme à son image suppose que Dieu a une forme, ce qui contredit sa supposée infinité. L'idée que Dieu a interdit la connaissance et puni la curiosité révèle non pas un être aimant, mais un tyran qui craint ses propres sujets. Spinoza voyait l'histoire de la Genèse non pas comme une vérité révélée, mais comme une allégorie politique. Adam et Ève représentaient l'humanité dans son état naturel. L'arbre de la connaissance représentait la raison. Le serpent représentait la curiosité intellectuelle. Et Dieu, dans cette narration, représentait l'autorité qui craint la pensée libre. Le véritable message de l'histoire de la création, selon Spinoza, n'était pas « obéissez à Dieu », c'était « ne pensez pas par vous-même ». C'était un avertissement déguisé en révélation, une menace vêtue de sagesse. Le texte sacré disait entre les lignes « Si vous osez utiliser votre raison, si vous osez chercher la connaissance par vous-même, vous serez punis, vous serez expulsés, vous serez maudits ». Exactement ce qu'ils ont fait avec Spinoza. L'ironie ne lui échappait pas. Mais il est allé au-delà de la critique. Spinoza ne s'est pas contenté de démolir la narration biblique de la création. Il a construit une alternative, et cette alternative était, à bien des égards, plus perturbante que la démolition elle-même. Pour Spinoza, l'humanité n'a pas eu de commencement au sens traditionnel. Il n'y a pas eu de moment de création, un instant où nous n'existions pas et avons commencé à exister. La substance infinie, ce qu'il appelait Dieu ou nature, a toujours existé et existera toujours. Elle n'a pas été créée parce qu'il n'y a rien en dehors d'elle qui aurait pu la créer. Elle est cause d'elle-même, existant par nécessité de sa propre nature. À l'intérieur de cette substance infinie, des formes particulières émergent et disparaissent constamment. Des étoiles naissent et meurent. Des océans se forment et s'évaporent. Des espèces apparaissent et s'éteignent. Et l'être humain est l'une de ces formes particulières, ni plus ni moins significative que n'importe quelle autre. Cela signifiait quelque chose de profondément perturbant pour la vision que l'humanité avait d'elle-même. Nous ne sommes pas spéciaux, nous n'avons pas été choisis, nous ne sommes pas le but de l'existence.
Nous sommes une expression temporaire d'une réalité infinie qui ne nous doit rien et n'attend rien de nous. Pour les contemporains de Spinoza, cela était pire que l'athéisme. C'était la négation absolue de tout sens transcendant à la vie humaine. Si nous n'avons pas été créés avec un but, s'il n'y a pas de plan divin, si nous ne sommes le centre de rien, alors pourquoi existons-nous? Spinoza avait une réponse à cela, et c'était une réponse étonnamment belle. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre la profondeur de l'abîme qu'il a ouvert sous les pieds de l'humanité. Parce que lorsque vous retirez la narration de la création divine, vous ne retirez pas seulement une histoire. Vous retirez le fondement de toute la moralité, de toute la politique, de toute la structure sociale qui a été construite sur cette histoire. Si nous n'avons pas été créés par un Dieu qui nous a donné des commandements, alors d'où vient la morale? S'il n'y a pas de péché originel, alors pourquoi avons-nous besoin de rédemption? S'il n'y a pas de vie après la mort, alors pourquoi supporter la souffrance? Si nous ne sommes pas spéciaux, alors pourquoi traiter la vie humaine comme sacrée? Telles étaient les conséquences logiques de la pensée de Spinoza, et ce sont ces conséquences qui ont terrifié ses contemporains bien plus que n'importe quelle hérésie spécifique. Car les hérésies peuvent être réfutées. Mais la logique de Spinoza était irréfutable. Et ici, à ce point précis du récit, il faut faire une pause. Vous êtes ici, écoutant cette histoire, suivant la pensée d'un homme qui a vécu il y a presque 4 siècles, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Quelque chose dans ces idées résonne en vous, quelque chose que vous avez peut-être toujours ressenti, mais que vous n'avez jamais su mettre en mots. Si ces mots de Spinoza vous touchent d'une manière ou d'une autre, écrivez dans les commentaires maintenant ce que vous ressentez. Dites quelle partie de cette histoire vous a le plus impacté jusqu'ici. Partagez votre pensée avec les autres qui sont également dans ce voyage, car aucune idée ne grandit seule. Elle doit être discutée, débattue, ressentie par de nombreux esprits en même temps. Et si vous êtes de ceux qui valorisent la connaissance, qui cherchent à comprendre le monde au-delà de la surface, qui ne se contentent pas de réponses toutes faites, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur la cloche. Faites partie de cette communauté de penseurs libres. Car ce que Spinoza a commencé à révéler à ce point n'est que la fondation. Ce qui vient ensuite est la construction entière. Et vous voudrez être ici pour témoigner de chaque étage qui se lève. Revenons à Spinoza. Il était conscient de l'abîme qu'il avait ouvert. Il savait que démolir le récit de la création sans offrir quelque chose à la place serait irresponsable. Ce serait comme abattre les murs d'une maison sans d'abord en construire une autre pour abriter ses habitants. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a construit une nouvelle maison. Une maison basée non sur des mythes et des superstitions, mais sur la raison et la logique. Une maison où l'être humain pourrait vivre avec dignité, sans avoir besoin de s'agenouiller devant des fantasmes pour trouver un sens à la vie. La base de cette nouvelle maison était le concept de conatus. Spinoza a utilisé ce mot latin pour décrire quelque chose qu'il a observé dans toute la nature. Chaque chose qui existe s'efforce de continuer à exister. Une pierre résiste à l'érosion, une plante pousse vers la lumière, un animal lutte pour sa survie, et un être humain. Un être humain fait tout cela et plus encore. Il cherche à comprendre. Le conatus humain n'est pas seulement un instinct de survie. C'est une impulsion vers la connaissance, la compréhension, l'expansion de notre capacité à exister et à agir dans le monde. Pour Spinoza, cette impulsion est l'essence même de ce que nous sommes. Nous n'avons pas été créés avec un but externe, mais nous portons en nous une impulsion interne qui est, en elle-même, le plus proche qu'il existe d'un but. Exister, persévérer, comprendre. C'est cela être humain. Et cette définition, aussi simple qu'elle semble, avait des conséquences révolutionnaires. Car si l'essence de l'être humain est l'effort pour comprendre, alors tout ce qui empêche cet effort, la superstition, l'ignorance imposée, le contrôle religieux, la censure intellectuelle, est contraire à la nature humaine. C'est littéralement inhumain. Spinoza disait que l'Église, en interdisant la pensée libre, en brûlant des livres, en poursuivant des penseurs, ne protégeait pas l'humanité. Elle l'attaquait. Elle agissait contre l'essence la plus profonde de ce que signifie être humain. C'était la véritable origine de l'humanité selon Spinoza. Nous ne sommes pas nés d'un acte de création divine, mais nous avons émergé de la nature avec une impulsion fondamentale, l'impulsion de comprendre. Et toute l'histoire de la civilisation
avec ses religions, ses empires, ses guerres, pouvait être lu comme la lutte entre cette impulsion naturelle et les forces qui tentent de l'étouffer. Il y avait un paradoxe dans la pensée de Spinoza que ses critiques n'ont jamais réussi à résoudre. Si tout est nature, si tout est Dieu, si tout est une seule substance infinie opérant par des lois nécessaires, alors pourquoi l'être humain souffre-t-il? Pourquoi y a-t-il des guerres, de la faim, des maladies, de la cruauté? Si la nature est Dieu et que Dieu est parfait, alors la souffrance humaine devrait être impossible. Spinoza n'a pas seulement affronté ce paradoxe de front, il a transformé la réponse en l'une des idées les plus libératrices de l'histoire de la philosophie. La souffrance humaine, a soutenu Spinoza, n'est pas un châtiment divin. Ce n'est pas le résultat d'un péché originel. Ce n'est pas une épreuve avec un but pédagogique. La souffrance humaine est, pour la plupart, le résultat de l'ignorance. Nous souffrons parce que nous ne comprenons pas. Nous souffrons parce que nous imaginons que le monde devrait être différent de ce qu'il est. Nous souffrons parce que nous créons des attentes basées sur des fictions et ensuite nous sommes déçus lorsque la réalité ne correspond pas à ces fictions. Le récit biblique de la création était, pour Spinoza, la plus grande de toutes les fictions génératrices de souffrance, parce qu'il enseignait à l'être humain à croire qu'il avait été créé parfait et qu'il était tombé, que l'état naturel de l'humanité était la grâce et que l'état actuel était la dégradation, que tout était faux, que nous étions faux, que nous devions être réparés par une force externe. Ce récit créait une souffrance permanente, le sentiment d'inadéquation, de culpabilité, d'insuffisance. Le chrétien médiéval vivait avec l'angoisse constante de ne pas être assez bon pour Dieu. Le juif vivait avec le poids d'appartenir à un peuple élu qui n'arrivait jamais à être à la hauteur de ce choix. Le musulman vivait avec la tension entre la soumission exigée et la liberté désirée. Spinoza voyait tout cela comme inutile, souffrance fabriquée, douleur artificielle, parce que, selon lui, l'être humain n'est jamais tombé. Il n'y a jamais eu de chute. Il n'y a jamais eu de paradis dont nous avons été expulsés. L'état dans lequel nous nous trouvons maintenant est l'état naturel. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas idéal, mais c'est réel. Et à partir de cette réalité, non à partir d'une fantaisie sur un passé inexistant, c'est de là que nous devons construire notre chemin. Ce changement de perspective était sismique. Au lieu de regarder en arrière vers un paradis perdu, Spinoza proposait de regarder en avant, vers ce que nous pouvons devenir. Au lieu de chercher la rédemption pour un péché que nous n'avons jamais commis, il proposait de chercher la compréhension de ce que nous sommes réellement. Et ce que nous sommes, selon Spinoza, est bien plus intéressant que n'importe quel récit religieux n'a jamais imaginé. L'être humain dans la philosophie spinoziste est un mode fini de la substance infinie. Cela signifie que nous sommes une expression particulière de Dieu, non dans le sens où nous avons été créés par Dieu, mais dans le sens où nous sommes Dieu s'exprimant d'une manière spécifique. Tout comme une vague et l'océan s'exprimant d'une manière particulière, l'être humain et la nature s'exprimant d'une manière particulière. Cette idée avait une conséquence que Spinoza a développée avec un soin méticuleux. Si nous sommes partis de la nature, alors notre corps n'est pas une prison pour l'âme. Notre corps est aussi divin que n'importe quoi d'autre qui existe. Nos désirs ne sont pas pécheurs, nos émotions ne sont pas des faiblesses, notre sexualité n'est pas honteuse. Tout ce que nous sommes est naturel, nécessaire et, dans un sens profond, parfait. La tradition chrétienne avait passé des siècles à enseigner le contraire. Le corps était corrompu, la chair était faible, le désir était péché, la femme était tentation, le plaisir était le chemin vers l'enfer. Cette doctrine de la honte corporelle a façonné des générations entières d'êtres humains qui ont grandi en haïssant leur propre corps, leurs propres besoins, leurs propres instincts les plus basiques. Spinoza a coupé cette doctrine à la racine. Si le corps est nature et que la nature est Dieu, alors le corps est sacré, pas moins sacré que l'esprit, pas moins digne que l'âme. La distinction entre corps et âme, entre matière et esprit, entre sacré et profane était fausse. C'était encore une des fictions créées pour contrôler l'humanité. Et ici, Spinoza est arrivé à un point qui cause encore aujourd'hui un certain inconfort. Il a soutenu que l'esprit et le corps sont la même chose, exprimés de deux manières différentes. Il n'existe pas deux substances séparées, l'une matérielle et l'autre spirituelle. Il existe une seule réalité, et ce que nous appelons l'esprit
n'est que le corps vu de l'intérieur, tandis que ce que nous appelons le corps est l'esprit vu de l'extérieur. Cela signifiait que l'immortalité de l'âme, telle que les religions l'entendaient, était une illusion. Lorsque le corps meurt, l'esprit qui correspond à ce corps cesse également. Il n'y a pas de ciel, pas d'enfer, pas de purgatoire, pas de réincarnation. La mort est la fin de l'individu en tant que mode particulier de la nature. C'était, pour beaucoup, la partie la plus insupportable de la pensée de Spinoza. On peut accepter que Dieu soit la nature, on peut même accepter que la Bible ait été écrite par des hommes, mais accepter que la mort soit définitive, qu'il n'y ait rien qui nous attend de l'autre côté, que toute notre existence se résume à. Brève période entre la naissance et la décomposition, c'était trop. Et c'est pourquoi Spinoza a été haï avec une telle intensité, non pas parce qu'il niait Dieu, en réalité, il affirmait Dieu dans tout, mais parce qu'il niait le réconfort, il niait la fantaisie réconfortante que tout ira bien à la fin, que quelqu'un prend soin de nous, que la douleur de cette vie sera récompensée dans une autre. Spinoza disait « Cette vie est tout ce que nous avons. Ce moment est tout ce qui existe. Et au lieu de le gaspiller à rêver d'un paradis qui n'existe pas, nous devrions le vivre avec la plus grande intensité et compréhension possible. » Mais Spinoza n'était pas un nihiliste. Il ne disait pas que rien n'a d'importance. Au contraire, il disait que tout compte plus que nous ne l'imaginons. Exactement parce que cette vie est la seule que nous ayons, chaque moment est infiniment précieux. Exactement parce qu'il n'y a pas de récompense future, les choix que nous faisons maintenant portent un poids absolu. Et le choix le plus important, selon Spinoza, était le choix de la connaissance. Il soutenait qu'il existe un type d'éternité accessible à l'être humain, même sans immortalité personnelle. Lorsque nous comprenons quelque chose véritablement, lorsque nous saisissons une loi de la nature, lorsque nous percevons la connexion entre les choses, lorsque nous voyons la totalité là où nous ne voyions auparavant que des fragments, à ce moment de compréhension, nous participons à l'éternité. Parce que la vérité n'est pas temporelle. 2 plus 2 a toujours été et sera toujours 4. Les lois qui gouvernent l'univers sont éternelles. Et lorsque notre esprit comprend ces lois, il touche quelque chose qui transcende le temps. C'était la forme spinoziste d'immortalité, non pas la survie éternelle de l'individu, mais la participation momentanée de l'individu à l'éternel à travers l'acte de comprendre. C'était beau, c'était austère, et c'était absolument insuffisant pour la plupart des gens qui préféraient le confort d'un ciel promis à la rigidité d'une éternité intellectuelle. Spinoza le savait. Il ne se berçait pas d'illusions en pensant que ses idées seraient populaires. Dans la dernière proposition de son éthique, il écrivait que le chemin qu'il indiquait était aussi difficile que rare. La plupart des gens continueraient à vivre sous le joug des passions et des superstitions. Peu auraient la force et la discipline nécessaires pour suivre le chemin de la raison jusqu'au bout. Mais ces quelques-uns, soutenait-il, vivraient une vie incomparablement plus riche et plus libre que tous les rois et prêtres du monde. Parce que la vraie liberté n'est pas de faire ce que l'on veut. La vraie liberté est de comprendre pourquoi l'on veut ce que l'on veut. C'est voir les mécanismes qui nous animent, les désirs, les peurs, les espoirs, les illusions, et en les voyant ne plus être contrôlés par eux. L'être humain ordinaire, disait Spinoza, est esclave. Esclave de ses passions, esclave de ses superstitions, esclave des récits que d'autres ont créés pour le contrôler. Et la pire forme d'esclavage est celle que l'esclave ne perçoit pas, parce qu'il croit être libre. Le récit de la création divine était pour Spinoza l'instrument suprême de cet esclavage invisible. Il convainquait l'être humain que sa condition était déterminée par un pouvoir supérieur, que rien ne pouvait être changé par l'effort humain, que le seul espoir résidait dans l'obéissance et la foi. Spinoza offrait l'opposé, une vision de l'origine humaine basée sur la nécessité naturelle, qui plaçait entre les mains de l'être humain lui-même la responsabilité de sa condition. Nous ne naissons pas pécheurs en attendant la rédemption. Nous naissons ignorants en quête de compréhension. Et cette quête, cet effort constant pour comprendre davantage, pour être plus, pour exister plus pleinement, c'est ce qui nous définit. C'était la véritable origine de l'humanité, selon Spinoza. Non pas une création, mais une émergence. Non pas une chute, mais un point de départ. Non pas un péché, mais une puissance. Et cette puissance, insistait-il, était infinie. Il y a un aspect de la pensée de Spinoza qui est rarement discuté
et qui constitue peut-être la partie la plus radicale de sa théorie sur l'origine humaine, la question des émotions. Les religions ont toujours traité les émotions humaines comme un problème. La luxure était un péché, la colère était un péché, l'orgueil était un péché, l'envie était un péché. Pratiquement tout ce qu'un être humain ressentait naturellement était classé comme une faute morale, comme une preuve de sa nature déchue, comme une preuve qu'il avait besoin de rédemption divine. Spinoza a complètement rejeté cette vision. Pour lui, les émotions n'étaient pas des péchés. Elles étaient des phénomènes naturels, aussi naturels que la pluie ou le vent. Il n'avait pas plus de sens de condamner un homme pour ressentir de la colère que de le condamner pour avoir de la fièvre. Les deux étaient des états du corps opérant selon des lois naturelles. La colère, l'envie, le désir sexuel, la peur, tous étaient des expressions du conatus, de l'effort fondamental de chaque être pour préserver et étendre son existence. Le problème n'était pas les émotions en elles-mêmes, le problème était l'ignorance sur les émotions. L'être humain qui ne comprend pas pourquoi il ressent ce qu'il ressent est dominé par ses sentiments. Il agit par impulsion, réagit par instinct, est entraîné d'un côté à l'autre par les vagues émotionnelles, sans jamais comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais l'être humain qui comprend ses émotions, qui en saisit les causes, les mécanismes, les conséquences, cet être humain atteint un degré de liberté qu'aucune religion ne peut offrir. Pas la liberté de ne pas ressentir, mais la liberté de ne pas être asservi par ce qu'il ressent. Spinoza appelait cela la liberté de l'esprit, et il affirmait que c'était le plus haut bien auquel un être humain pouvait aspirer. Cette approche des émotions était directement liée à sa théorie sur l'origine de l'humanité. Parce que si nous acceptons que l'être humain n'a pas été créé par un Dieu qui lui a imposé des commandements moraux, alors nous devons trouver un autre fondement pour l'éthique. Et Spinoza a trouvé ce fondement dans les émotions elles-mêmes, comprises par la raison. Ce qui est bon pour Spinoza est ce qui augmente notre puissance d'exister, notre capacité à agir, à comprendre, à nous connecter à la réalité. Ce qui est mauvais est ce qui diminue cette puissance. Et cette définition du bien et du mal ne dépend d'aucun commandement divin. Elle dépend uniquement de l'observation attentive de la nature humaine. La joie est bonne parce qu'elle augmente notre puissance. La tristesse est mauvaise parce qu'elle la diminue. La connaissance est bonne parce qu'elle nous rend plus capables. L'ignorance est mauvaise parce qu'elle nous rend plus vulnérables. L'amour est bon quand il nous connecte aux autres et élargit notre compréhension. La haine est mauvaise quand elle nous isole et contracte notre monde. Cette éthique naturaliste était révolutionnaire parce qu'elle éliminait la nécessité d'une autorité morale externe. Nous n'avions pas besoin de prêtres pour nous dire ce qui est juste et ce qui est faux. Nous n'avions pas besoin de livres sacrés pour nous guider. Nous avions seulement besoin de raison et de connaissance de soi, et cela terrifiait les détenteurs du pouvoir. Parce qu'un être humain qui définit sa propre morale sur la base de la raison est un être humain impossible à contrôler. Vous ne pouvez pas l'effrayer avec des menaces d'enfer. Vous ne pouvez pas le séduire avec des promesses de paradis. Vous ne pouvez pas le manipuler avec des histoires de péché et de rédemption. Il est libre, véritablement libre, et cette liberté est contagieuse. Spinoza comprenait parfaitement pourquoi sa philosophie était si menaçante. Dans une lettre à un ami, il expliquait que les théologiens avaient toujours vu dans les passions humaines un instrument de contrôle. Un peuple effrayé est un peuple obéissant. Un peuple qui se sent coupable est un peuple qui a besoin de l'Église. Un peuple qui craint la mort est un peuple qui fait ce qu'on lui dit en échange de promesses de vie éternelle. Éliminer la peur, la culpabilité et l'espoir irrationnel était donc un acte politique autant que philosophique. Et Spinoza le savait. Il ne faisait pas seulement de la philosophie dans une tour d'ivoire. Il fournissait des outils intellectuels pour la libération humaine. Cette dimension politique de la pensée de Spinoza est souvent sous-estimée, mais le traité théologico-politique était, en son essence, un manifeste pour la liberté de pensée et d'expression. Spinoza soutenait que l'État devait garantir la liberté des citoyens de penser et de dire ce qu'ils voulaient, sans ingérence religieuse, que la religion devait être une affaire privée, sans pouvoir politique, que la séparation entre l'Église et l'État était non seulement souhaitable, mais nécessaire à la survie de toute société libre. Ces idées, qui sont aujourd'hui la base des démocraties occidentales, étaient considérées comme extrêmement dangereuses au XVIIe siècle.
Spinoza défiait non seulement la théologie, mais la structure politique même de l'Europe. Et il le faisait seul, sans armée, sans parti, sans partisans organisés. Juste avec des mots. Des mots qui coupaient plus profondément que n'importe quelle épée. La philosophie politique de Spinoza était enracinée dans sa vision de l'origine humaine. Si l'être humain n'a pas été créé par Dieu avec un ensemble de règles prédéfinies, alors l'organisation de la société est une responsabilité exclusivement humaine. Il n'y a pas de modèle divin à suivre, il n'y a pas de constitution sacrée. La meilleure forme de gouvernement est celle qui résulte de la raison appliquée aux circonstances spécifiques de chaque peuple, pas celle qui est imposée par des traditions religieuses. Spinoza défendait la démocratie comme la forme de gouvernement la plus naturelle, car elle était celle qui se rapprochait le plus de la liberté de l'état naturel. Dans une démocratie, chaque citoyen participe à la formation des lois, et donc obéit à des lois qu'il a lui-même contribué à créer. Cela était l'opposé de la théocratie où les lois sont imposées par des prêtres qui prétendent parler au nom de Dieu. Mais la démocratie spinoziste avait un prérequis fondamental. Des citoyens éduqués, capables de penser par eux-mêmes, libres de la superstition et de la manipulation religieuse. Une démocratie d'ignorants n'est pas une démocratie, c'est la tyrannie de la majorité, facilement manipulée par des démagogues qui savent exploiter les peurs et les passions du peuple. Et ici, Spinoza touchait à un point qui reste douloureusement actuel. L'éducation comme fondement de la liberté. Si la véritable origine de l'humanité est l'émergence naturelle d'être capable de comprendre, alors l'éducation n'est pas un luxe ou un privilège, c'est une nécessité existentielle. Nier l'éducation à un être humain, c'est lui nier sa nature la plus essentielle. C'est l'empêcher d'être ce qu'il est. Les prêtres et les tyrans le savaient toujours. C'est pourquoi, tout au long de l'histoire, le contrôle de l'éducation a été l'une de leurs priorités. Enseigner quoi penser, pas comment penser. Transmettre des dogmes, pas développer le raisonnement. Créer des fidèles obéissants, pas des citoyens libres. Spinoza proposait une révolution dans l'éducation qui commençait par la base. Enseigner aux gens la vérité sur leur propre origine. Non pas l'histoire fantaisiste d'un Dieu créant le monde en 6 jours, mais la réalité d'une nature infinie qui s'exprime sous des formes de plus en plus complexes, des particules les plus simples jusqu'à la conscience humaine. Cette éducation naturaliste aurait pour effet de libérer les gens de la peur et de la culpabilité que les religions cultivaient. Une personne qui comprend son origine naturelle ne craint pas la mort comme punition. Elle ne cherche pas la vie comme récompense. Elle ne se soumet pas à des autorités qui prétendent représenter des pouvoirs surnaturels. Elle vit simplement, comprend et agit selon sa nature rationnelle. Était-ce une vision utopique? Peut-être. Spinoza lui-même admettait que peu atteindraient ce degré de compréhension et de liberté. Mais il n'écrivait pas pour les masses. Il écrivait pour ces quelques-uns qui avaient la capacité et la disposition de suivre le chemin de la raison jusqu'à ses dernières conséquences. Et c'étaient ces quelques-uns qui, au fil des siècles, transformeraient le monde. Parce que les idées de Spinoza ne sont pas mortes avec lui. Elles ont germé, lentement, silencieusement, dans des esprits qui étaient prêts à les accueillir. Le siècle des Lumières du XVIIIe siècle, le grand mouvement intellectuel qui a donné naissance à la science moderne, à la démocratie, aux droits de l'homme, a été profondément influencé par Spinoza, même lorsqu'il ne le citait pas directement. Voltaire a lu Spinoza, Diderot a lu Spinoza, les encyclopédistes ont lu Spinoza, et même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui ont été contraints de faire face aux problèmes qu'il a soulevés. La question de l'origine humaine, après Spinoza, n'a plus jamais pu être répondue simplement par « Dieu a créé ». Lorsque Darwin a publié L'origine des espèces, 2 siècles plus tard, il était, en un sens, en train de compléter le travail que Spinoza avait commencé. Spinoza a démoli le récit théologique de la création humaine par la voie philosophique. Darwin l'a démoli par la voie empirique. Ensemble, ils ont définitivement enterré l'idée que l'être humain est une création spéciale d'un Dieu personnel. Mais il y avait une différence cruciale entre les deux. Darwin a expliqué comment l'humanité est apparue. Spinoza a expliqué ce que cela signifie, et c'est dans ce sens que réside la partie la plus profonde et la plus troublante de sa pensée. Spinoza a vécu les dernières années de sa vie à La Haye, dans une chambre louée chez un peintre nommé Hendrik van der Spyk. C'était un espace modeste,
Un lit, une table, ses instruments de polissage, des livres. Il recevait peu de visiteurs et sortait peu de chez lui. Ses poumons, endommagés par la poussière de verre qu'il inhalait pendant son travail avec les lentilles, se détérioraient progressivement. Il savait qu'il était en train de mourir, mais la proximité de la mort n'a pas modifié son rythme de travail. Il a continué à polir des lentilles pendant la journée et à écrire pendant la nuit, avec la même discipline implacable qu'il maintenait depuis sa jeunesse. Il y avait quelque chose d'à presque monastique dans sa routine, ironique pour quelqu'un qui rejetait toutes les religions organisées. C'est durant ces dernières années que Spinoza a complété les parties les plus profondes de son éthique, celles qui traitaient directement de ce que signifie être humain, dans un univers sans créateur, sans but et sans rédemption. Il a commencé par l'observation la plus basique possible. L'être humain est un corps. Pas un esprit prisonnier d'un corps, comme l'enseignait le christianisme. Pas une âme temporairement vêtue de chair, comme le disaient les platoniciens. Un corps. Un organisme complexe, composé des mêmes substances qui composent les roches, les rivières et les étoiles. Cette affirmation, qui aujourd'hui semble évidente, était scandaleuse au XVIIe siècle. La tradition philosophique et religieuse occidentale avait passé des millénaires à essayer de séparer l'être humain de la nature, à l'élever au-dessus du monde matériel, à lui attribuer une essence spirituelle qui le distingue de tous les autres êtres. Spinoza a détruit cette séparation une fois pour toutes. Le corps humain, soutenait-il, est une partie de la nature qui interagit constamment avec d'autres parties. Nous sommes affectés par tout ce qui nous entoure, par l'air que nous respirons, par la nourriture que nous ingérons, par les personnes que nous rencontrons, par les idées que nous absorbons. Et chacune de ces interactions nous modifie, nous transforme, nous reconfigure. Nous ne sommes pas des substances fixes avec une essence immuable. Nous sommes des processus en constante transformation. Nous sommes des verbes, pas des substantifs. Nous sommes des événements, pas des choses. Cette vision processuelle de l'être humain était des siècles en avance sur son temps. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la biologie moléculaire et les neurosciences, que la science commencerait à confirmer ce que Spinoza avait pressenti par la pure raison, que l'être humain est un système dynamique, en constante interaction avec son environnement, sans aucune essence fixe ou permanente. Et cela avait d'énormes implications pour la question de l'origine. Parce que si l'être humain est un processus, pas une chose, alors la question d'où venons-nous change complètement de sens. Nous ne posons pas une question sur un événement singulier dans le passé, un moment de création, mais sur un flux continu qui s'étend dans toutes les directions du temps. L'humanité n'a pas commencé à un point. L'humanité est toujours en train de commencer. Chaque naissance est une nouvelle expression de la nature. Chaque pensée est une nouvelle configuration de la substance infinie. Chaque acte de compréhension est une nouvelle façon pour Dieu de se connaître lui-même. Spinoza a exprimé cela par une phrase qui est devenue l'un des piliers de sa philosophie. L'esprit humain est l'idée du corps humain. Pas une entité séparée habitant un corps, mais la dimension interne, réflexive, consciente de ce même corps. Lorsque le corps perçoit, l'esprit connaît. Lorsque le corps agit, l'esprit décide. Il n'y a pas de dualisme. Il y a une seule réalité vécue de deux manières complémentaires. Cette unité esprit-corps avait une conséquence troublante pour la question de l'origine. Si l'esprit est inséparable du corps et que le corps est nature, alors la conscience humaine est un phénomène naturel. Elle n'a pas été soufflée par un dieu dans une marionnette en argile. Elle n'est pas tombée d'un plan spirituel pour habiter la matière. Elle a émergé de la complexité croissante de l'organisation naturelle. Lorsque la matière atteint un certain degré de complexité, elle commence à ressentir. Lorsque la complexité augmente encore, elle commence à penser. Lorsqu'elle atteint le degré de complexité du cerveau humain, elle devient consciente d'elle-même. La conscience n'est pas un don surnaturel. C'est une propriété naturelle de la matière organisée d'une certaine manière. Cette idée était si radicale au XVIIe siècle que même les philosophes les plus audacieux ne pouvaient pas l'accepter complètement. Descartes, contemporain de Spinoza, avait insisté sur la séparation absolue entre l'esprit et le corps, attribuant à l'esprit une nature spirituelle complètement différente de la matière. Leibniz, un autre contemporain, proposait que l'esprit et le corps étaient des substances distinctes qui opéraient en harmonie préétablie par Dieu. Spinoza rejetait les deux solutions comme artificielles.
Il n'était pas nécessaire d'invoquer Dieu pour expliquer la relation entre l'esprit et le corps, tout comme il n'était pas nécessaire d'invoquer Dieu pour expliquer la relation entre le recto et le verso d'une pièce de monnaie. Ce sont la même chose vue de perspectives différentes, et si la conscience est naturelle, alors l'étude de l'esprit humain n'appartient pas à la théologie, mais à la science naturelle. Nous devons étudier l'esprit avec la même objectivité que nous étudions les astres ou les minéraux, sans révérence superstitieuse, sans appel à des mystères surnaturels, avec méthode, avec rigueur, avec patience. Spinoza a fait exactement cela dans la 3e partie de son éthique, où il a présenté une analyse des émotions humaines qui a anticipé la psychologie moderne de plus de 2 siècles. Il a catalogué et décrit des dizaines d'émotions: joie, tristesse, amour, haine, espoir, peur, fierté, humilité, remords, envie, compassion, traitant chacune d'elles non pas comme une vertu ou un péché, mais comme un phénomène naturel avec des causes et des effets déterminés. La colère, par exemple, n'était pas pour Spinoza un péché capital. Era la réponse naturelle d'un organisme qui perçoit une menace à son conatus, à son effort d'autopréservation. L'envie n'était pas l'œuvre du démon. C'était la tristesse que nous ressentons lorsque nous réalisons qu'un autre possède quelque chose que nous désirons. L'amour n'était pas un don de Dieu. C'était la joie accompagnée de l'idée d'une cause externe, c'est-à-dire l'expansion de notre puissance d'exister associée à la présence d'une autre personne. En naturalisant les émotions, Spinoza a accompli quelque chose d'une immense valeur pratique. Il a rendu possible de les comprendre et donc de les gérer de manière rationnelle. Si la colère est un phénomène naturel avec des causes identifiables, alors nous pouvons apprendre à la reconnaître, à comprendre pourquoi elle est survenue et à décider consciemment comment y répondre. Si l'envie est une forme de tristesse avec une cause spécifique, nous pouvons travailler à transformer cette tristesse en motivation ou en compassion. C'était le chemin de Spinoza vers la libération humaine, non pas par la répression des émotions, comme le prônaient les stoïciens, non pas par la soumission à elles, comme le faisaient les hédonistes, mais par la compréhension qui transformait des passions aveugles en affects conscients. Un être humain qui comprend ses émotions n'est plus contrôlé par elles. Il continue à ressentir. Spinoza n'a jamais proposé une vie sans émotion, mais il ressent avec conscience. Il sait pourquoi il ressent, et cette connaissance lui donne la liberté de choisir comment agir, au lieu de simplement réagir par impulsion. Cette liberté, pour Spinoza, était la plus haute forme d'existence humaine. C'était l'état que les religions appelaient illumination ou salut, mais atteint non par la foi, mais par la raison, non par la grâce d'un Dieu externe, mais par l'effort de l'individu lui-même pour comprendre lui-même et le monde. Et cet état n'était pas réservé aux saints ou aux prophètes. Il était disponible en principe pour tout être humain prêt à faire le travail nécessaire, étudier, réfléchir, remettre en question ses propres croyances, affronter des vérités inconfortables, renoncer au confort des réponses toutes faites en échange de la liberté de la pensée autonome. C'était un chemin difficile. Spinoza n'a jamais dit que ce serait facile, mais il affirmait, avec la conviction inébranlable de celui qui a parcouru ce chemin seul contre le monde entier, que c'était le seul chemin qui menait à une vie véritablement humaine. Il existe une dimension de la pensée de Spinoza qui reste étrangement actuelle, presque comme s'il avait écrit non pour le XVIIe siècle, mais pour notre époque. Il s'agit de son analyse sur la façon dont les mythes d'origine sont utilisés pour créer des identités collectives, et comment ces identités collectives sont utilisées pour diviser et dominer. Spinoza a vécu dans une Europe fragmentée par des conflits religieux, catholiques contre protestants, chrétiens contre juifs, sunnites contre chiites. Chaque groupe revendiquait pour lui une relation spéciale avec Dieu, une histoire d'origine supérieure, un destin collectif privilégié. Les Juifs étaient le peuple élu, les chrétiens étaient la nouvelle alliance, les musulmans étaient la révélation finale. Et chacun de ces groupes utilisait son récit d'origine pour justifier sa supériorité sur les autres et, souvent, pour justifier la violence contre les autres. Spinoza a vu dans cette dynamique le mécanisme le plus destructeur de l'histoire humaine. Dans le traité théologico-politique, il a consacré des chapitres entiers à la déconstruction de l'idée de peuple élu.
Étant lui-même juif ou ex-juif après l'excommunication, Spinoza avait une perspective privilégiée sur cette question. Il connaissait intimement le récit qui soutenait l'identité juive. Dieu avait choisi les Hébreux parmi tous les peuples, avait fait avec eux une alliance spéciale, leur avait donné une terre promise. Spinoza a soutenu que ce récit était, en premier lieu, historiquement faux. Les textes qui le soutenaient avaient été écrits par des prêtres avec des intérêts politiques clairs, à des moments spécifiques de l'histoire hébraïque, pour remplir des fonctions spécifiques de cohésion sociale et de légitimation du pouvoir. L'idée d'élection divine n'était pas une révélation, c'était un outil politique. En second lieu, même si elle était vraie, elle serait moralement problématique. L'idée que Dieu choisit un peuple spécifique à privilégier implique que Dieu est partial, injuste, capable de favoritisme. Cela contredisait directement la prétendue perfection divine. Un Dieu parfait, soutenait Spinoza, ne pourrait avoir de favori, tout comme la loi de la gravité n'a pas de favori. En troisième lieu, et plus important, l'idée de peuple élu était dangereuse. Elle créait une distinction artificielle entre nous et eux, entre les élus et les rejetés, entre les sauvés et les condamnés. Et cette distinction était la racine de tout sectarisme, de toute intolérance, de toute guerre religieuse qui dévastait l'Europe. Spinoza a étendu cette critique à toutes les religions, pas seulement au judaïsme. Les chrétiens qui croyaient être la véritable Église étaient aussi illusoires que les juifs qui croyaient être le peuple élu. Les musulmans qui croyaient avoir reçu la révélation finale étaient tout aussi manipulés que les deux autres. Tous ces récits d'origine spéciaux remplissaient la même fonction: créer des identités basées sur l'exclusion et la supériorité imaginaire. La vérité, selon Spinoza, était beaucoup plus simple et beaucoup plus égalitaire. Tous les êtres humains sont des expressions de la même nature, gouvernés par les mêmes lois, dotés de la même capacité de raison. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de religion vraie, il n'y a que des êtres humains essayant de comprendre leur existence dans un univers qui n'a pas été fait pour eux. Cette vision universaliste de l'origine humaine était extraordinairement avancée pour le XVIIe siècle. Il faudrait encore 2 siècles pour que l'idée d'égalité fondamentale entre tous les êtres humains commence à devenir politiquement pertinente, avec les révolutions américaines et françaises. Et même alors, elle serait appliquée de manière sélective et hypocrite, excluant les femmes, les Noirs, les indigènes et d'autres groupes que les autoproclamés défenseurs de l'égalité ne considéraient pas pleinement humains. Spinoza ne faisait pas ces exclusions. Dans sa philosophie, l'humanité était définie par la capacité de penser, et cette capacité ne dépendait pas de genre, de couleur, d'origine ou de croyance. Tous les êtres humains participaient de la même substance divine. Tous avaient le même conatus. Tous étaient également capables d'atteindre la liberté par la compréhension. C'était, pour Spinoza, la véritable conséquence de comprendre l'origine de l'humanité, la dissolution de toutes les hiérarchies artificielles que les mythes religieux avaient créées. Si nous n'avons pas été créés par un Dieu qui a choisi certains au détriment d'autres, alors il n'y a pas de fondement à aucune forme de suprématie. La seule distinction légitime entre les êtres humains est le degré de compréhension que chacun a atteint. Et cette distinction n'est pas fixe, car n'importe qui peut, en principe, augmenter sa compréhension. Spinoza a appliqué cette même logique à la question de la superstition, qu'il voyait comme le plus grand obstacle au progrès humain. La superstition, soutenait-il, naît de la peur. Lorsque les êtres humains sont confrontés à des situations qu'ils ne comprennent pas, maladies, catastrophes naturelles, morts, ils inventent des explications surnaturelles pour donner un sens à ce qui semble aléatoire et effrayant. Un tremblement de terre n'est pas un phénomène géologique, c'est le châtiment de Dieu. Une épidémie n'est pas causée par des micro-organismes, c'est une plaie envoyée du ciel. La mort d'un enfant n'est pas un événement tragique, mais naturel. C'est la volonté mystérieuse d'un être supérieur. Ces explications superstitieuses remplissaient une fonction psychologique. Elles réduisaient l'anxiété face à l'inconnu. Mais le prix était extrêmement élevé, car en attribuant tout à des causes surnaturelles, les êtres humains renonçaient à la possibilité de comprendre les causes réelles, et donc d'agir sur elles. Si le tremblement de terre est un châtiment divin, il n'y a rien à faire sinon prier. Mais si le tremblement de terre est un phénomène naturel, nous pouvons l'étudier, prévoir sa survenue,
construire des bâtiments plus résistants, sauver des vies. Si la maladie est une plaie divine, il ne nous reste que la pénitence. Mais si la maladie est causée par des micro-organismes, nous pouvons développer des médicaments et des vaccins. La superstition donc n'était pas seulement une erreur intellectuelle, c'était une renonciation pratique. C'était l'humanité renonçant à son pouvoir de transformer le monde en échange du confort illusoire d'une explication qui n'expliquait rien. Spinoza voyait ce mécanisme opérer avec une clarté particulière dans le récit de la création. L'histoire selon laquelle Dieu a créé le monde avec un but spécifique amenait les gens à croire que tout ce qui se passait faisait partie d'un plan divin. La souffrance avait un sens, l'injustice avait un but, la mort avait une raison. Cette croyance était réconfortante mais absolument paralysante. Car si tout est déjà déterminé par un plan divin, alors il n'y a aucune raison d'essayer de changer quoi que ce soit. La pauvreté est la volonté de Dieu. L'inégalité fait partie du plan. La maladie est une leçon spirituelle. Acceptez, obéissez, supportez. Spinoza rejetait cette résignation de toutes les fibres de son être. Il soutenait que l'univers n'a pas de but et que cette absence de but est libératrice. Si personne n'a planifié la souffrance, alors personne n'a décrété qu'elle doit continuer. Si l'injustice n'est pas partie d'un plan divin, alors nous pouvons et devons la combattre. Si la maladie n'est pas un châtiment, alors nous pouvons et devons la guérir. L'absence d'un créateur avec un but ne rendait pas la vie dépourvue de sens. Elle la rendait infiniment plus significative. Car chaque amélioration, chaque guérison, chaque avancée dans le connaissance était entièrement œuvre humaine. Ce n'était pas Dieu sauvant l'humanité, c'était l'humanité se sauvant elle-même. Tel était le message central de Spinoza sur l'origine de l'humanité. Nous sommes des enfants de la nature, non d'un Dieu personnel. Et en tant qu'enfants de la nature, notre unique espoir réside en nous-mêmes, dans notre capacité à comprendre, à agir, à transformer le monde par la raison. Il n'y a pas d'ange descendant du ciel pour nous aider. Il n'y a pas de prophète avec des messages de salut. Il n'y a pas de livre sacré avec des instructions pour la vie éternelle. Il n'y a que nous, sur cette planète, à ce moment précis, avec nos esprits imparfaits, mais merveilleusement capables de comprendre. Et cela, insistait Spinoza, était plus que suffisant. Le 21 février 1677, Baruch Spinoza est mort. Il avait 44 ans. Il était seul dans sa chambre lorsque la fin est venue. Ses poumons, détruits par des décennies d'inhalation de poussière de verre, ont finalement cédé. Hendrik van der Spyk, le peintre qui lui louait la chambre, l'a trouvé le lendemain matin. Sur la table, à côté des lentilles inachevées et des instruments de polissage, se trouvait le manuscrit de l'Éthique, l'œuvre que Spinoza n'a jamais publiée de son vivant, sachant qu'elle lui coûterait la liberté ou la vie. Quelques mois plus tard, ses amis publièrent l'œuvre à titre posthume, identifiant l'auteur uniquement par les initiales BDS. Malgré cela, le livre a immédiatement été interdit, condamné par les autorités religieuses et politiques de toute l'Europe. Pendant plus d'un siècle, posséder un exemplaire de l'Éthique était un crime dans plusieurs pays. Mais le livre a survécu, et son influence, lente et souterraine comme l'eau qui ronge la pierre, a transformé le monde. Ce que Spinoza a laissé à l'humanité n'était pas seulement un système philosophique. C'était une nouvelle façon de se regarder, une façon qui se passait des béquilles de la religion et de la superstition, une façon qui exigeait du courage, de l'honnêteté intellectuelle et une disposition à accepter des vérités inconfortables. La première de ces vérités inconfortables concernait la nature de la liberté humaine. La plupart des gens, à l'époque de Spinoza et encore aujourd'hui, croient posséder un libre arbitre. Ils croient que leurs décisions sont le résultat d'un choix conscient et autonome. Ils croient que face à deux options, ils auraient réellement pu choisir l'une ou l'autre. Spinoza a catégoriquement nié cela. Pour lui, la liberté au sens du libre arbitre était une illusion, aussi illusoire que la croyance au miracle, au Dieu personnel, au paradis céleste. L'être humain, comme tout le reste dans la nature, était déterminé. Chaque pensée, chaque décision, chaque action était le résultat nécessaire de causes antérieures, qui à leur tour étaient des résultats de causes antérieures, dans une chaîne infinie de détermination naturelle. Lorsque vous choisissez de lever la main droite plutôt que la gauche, ce choix ne surgit pas de nulle part. Il a été déterminé par une combinaison de facteurs neurologiques, psychologiques, environnementaux, que vous n'avez pas contrôlés.
Vous avez eu l'expérience subjective de choisir, mais cette expérience était elle-même un effet de cause qui la précédait. Spinoza a utilisé une métaphore puissante pour illustrer cette idée. Imaginez une pierre qui, lancée dans les airs, acquiert conscience pendant son vol. Cette pierre, consciente de son mouvement mais ignorante des causes qui l'ont lancée, croirait qu'elle vole de son propre chef. Elle se sentirait libre. Mais elle ne l'est pas. L'être humain, disait Spinoza, est cette pierre. Conscient de ses désirs et de ses actions, mais ignorant des causes qui les produisent, il s'imagine libre. L'illusion du libre arbitre naît de la conscience combinée à l'ignorance. C'était l'une des affirmations les plus provocatrices de toute la pensée spinoziste, et elle se connectait directement à la question de l'origine humaine. Parce que si l'être humain a été créé par un Dieu qui lui a accordé le libre arbitre, alors la liberté est un don divin, une caractéristique surnaturelle qui nous distingue du reste de la nature. Mais si l'être humain a émergé de la nature par des processus déterminés, alors il n'y a aucune raison de supposer qu'il échappe au déterminisme universel. Spinoza ne voyait pas cela comme un motif de désespoir. Il le voyait comme un motif de libération. Mais une libération redéfinie. La véritable liberté, pour Spinoza, n'était pas la capacité de faire des choix arbitraires. C'était la capacité de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. L'être humain qui comprend les causes de ses actions ne devient pas moins déterminé, mais devient plus libre dans un sens crucial. Il cesse d'être dominé par des causes qu'il ne comprend pas et commence à être guidé par des causes qu'il comprend. Un homme qui agit par colère aveugle est esclave de sa colère. Mais un homme qui comprend pourquoi il ressent de la colère, qui identifie les causes de l'émotion, qui comprend son mécanisme, qui voit comment elle déforme son jugement, cet homme, bien qu'il soit encore déterminé, est libre dans un sens plus profond. Il n'est plus le jouet de forces inconnues, il voit les cordes qui le déplacent, et voir les cordes, bien que cela ne les élimine pas, transforme complètement l'expérience d'être déplacé par elles. Cette théorie de la liberté comme compréhension était le couronnement de tout le système spinoziste. Elle connectait sa théorie sur Dieu, sur la nature, sur l'origine humaine, sur les émotions, sur la politique, en un tout cohérent et internement consistant. Si Dieu est la nature, alors tout est déterminé par des lois naturelles. Si tout est déterminé, alors le libre arbitre est une illusion. Si le libre arbitre est une illusion, alors la liberté doit être redéfinie comme compréhension. Si la liberté est compréhension, alors le chemin vers la liberté est la connaissance. Si le chemin vers la liberté est la connaissance, alors l'éducation est le bien suprême. Si l'éducation est le bien suprême, alors la superstition est le mal suprême, car elle est la négation de la connaissance. Tout se connectait. Tout se soutenait mutuellement. C'était un édifice intellectuel d'une beauté architecturale impressionnante, construit par un homme solitaire dans une chambre modeste, polissant des lentilles pendant la journée et réfléchissant pendant la nuit. Et au centre de cet édifice se trouvait la question de l'origine. D'où nous venons détermine où nous allons. Si nous croyons que nous venons d'un acte de création divine, nous irons dans la direction de l'obéissance, de la soumission, de la foi aveugle. Si nous comprenons que nous avons émergé de la nature, nous irons dans la direction de la connaissance, de la liberté, de l'autocompréhension. Spinoza a choisi la seconde direction, et il a payé le prix. Il a vécu pauvre, il a vécu seul, il a vécu rejeté par sa communauté d'origine et persécuté par les autorités religieuses et politiques de son époque. Il est mort jeune, sans reconnaissance, sans honneur, sans suiveurs organisés. Mais ses idées étaient indestructibles. Au cours des siècles qui ont suivi sa mort, des penseurs de tous les domaines de la connaissance ont progressivement atteint les mêmes conclusions que Spinoza avait atteintes par la pure raison. La biologie a confirmé que les êtres humains font partie de la nature, non séparés d'elle. La neuroscience a confirmé que l'esprit est une fonction du corps, non une substance séparée. La psychologie a confirmé que les émotions sont des phénomènes naturels avec des causes identifiables. L'anthropologie a confirmé que les mythes de création sont des constructions culturelles avec des fonctions sociales spécifiques. La critique biblique a confirmé que les textes sacrés sont des documents humains écrits dans des contextes historiques spécifiques. Point par point, ce que Spinoza avait déduit par la raison a été confirmé par l'expérience. Il avait raison, sur presque tout.
Et peut-être que la chose la plus remarquable à propos de cette confirmation progressive est qu'elle n'a pas rendu Spinoza obsolète. Au contraire, plus la science avance, plus il devient pertinent. Parce que la science peut nous dire comment les choses fonctionnent, mais elle ne peut pas nous dire ce que cela signifie. Et c'est exactement dans ce territoire, le territoire du sens, que Spinoza reste inégalé. La science nous dit que nous sommes des primates évolués sur une planète insignifiante à la périphérie d'une galaxie ordinaire. Spinoza nous dit quoi faire avec cette information. Il nous dit comment vivre une vie pleine et significative, en sachant que nous faisons partie d'une nature impersonnelle et indifférente. Il nous dit comment trouver la joie, la liberté et la dignité dans un univers sans but. Et sa réponse, distillée au cours d'une vie entière de réflexion, était celle-ci. Comprendre, c'est être libre. Comprendre soi-même, comprendre le monde, comprendre la relation entre soi-même et le monde. Et en comprenant, cesser d'être victime de l'ignorance et devenir un agent conscient de sa propre existence. Telle était la véritable origine de l'humanité, selon Spinoza. Non un événement dans le passé, mais une possibilité dans le présent. L'humanité n'est pas quelque chose qui s'est produit. C'est quelque chose qui se produit, continuellement, chaque fois qu'un être humain exerce sa capacité de comprendre. Nous naissons de la nature, mais nous devenons humains par la connaissance. Il y a une histoire sur les derniers jours de Spinoza qui peut être légendaire, mais qui contient une vérité profonde. On dit que la veille de sa mort, Spinoza a demandé à Hendrik van der Spyk de le laisser seul. Le peintre a obéi, inquiet de l'état de santé de son locataire, mais respectant son désir de solitude. Cette nuit-là, Spinoza aurait été assis devant sa table, regardant le manuscrit de l'Éthique, l'œuvre qui représentait toute sa vie intellectuelle. Il savait qu'il était en train de mourir. Et il savait qu'il n'y avait rien après. Pas de ciel, pas de retrouvailles avec les morts, pas de récompense pour une vie de sacrifice et de solitude. Juste la fin. Selon la légende, Spinoza n'a pas ressenti la peur, il n'a pas ressenti de regret, il n'a pas appelé Dieu, n'a pas demandé pardon, n'a pas prié. Il a simplement souri. Peut-être que cette histoire est vraie, peut-être que non, mais elle capture quelque chose d'essentiel sur l'homme et sa philosophie, la capacité d'affronter la réalité sans consolation et pourtant de trouver la paix. Car tel était le défi ultime de la pensée spinoziste. Non seulement accepter intellectuellement qu'il n'y a pas de créateur, qu'il n'y a pas de but, qu'il n'y a pas de vie éternelle, mais vivre émotionnellement cette acceptation, la transformer d'une proposition abstraite en une expérience vécue, regarder le néant et ne pas trembler. Spinoza croyait que cela était possible. Plus que cela, il croyait que c'était la forme la plus élevée de l'existence humaine. Il l'appelait béatitude, un état de satisfaction profonde et inébranlable qui naît de la compréhension totale de soi-même et du monde. La béatitude spinoziste n'était pas le bonheur au sens commun. Elle ne dépendait pas de circonstances externes, richesse, santé, reconnaissance sociale. Elle n'était pas affectée par la chance ou le malheur. C'était un état interne, construit pierre par le travail de la raison, qui restait stable indépendamment de ce qui se passait dans le monde extérieur. Un homme en état de béatitude, selon Spinoza, pouvait tout perdre, famille, santé, liberté, et pourtant maintenir sa paix intérieure. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il comprenait que tout ce qui arrive est nécessaire, que la nature opère par des lois qui ne peuvent être différentes de ce qu'elles sont, et que résister à cette nécessité est aussi inutile que de résister à la gravité. Cela peut sembler résignation, cela peut sembler passivité, mais Spinoza insistait sur le fait que c'était le contraire. L'homme en état de béatitude n'était pas passif, il était le plus actif de tous, car, libre des illusions qui paralysent la plupart des gens, la peur de la mort, l'espoir de récompense, la culpabilité du péché, il pouvait consacrer toute son énergie à la seule activité qui importait vraiment, comprendre. Et comprendre, pour Spinoza, n'était pas une activité solitaire et contemplative, c'était une pratique sociale. La connaissance la plus élevée n'était pas la connaissance de faits isolés, mais la connaissance des relations entre les choses, et surtout des relations entre les êtres humains. Spinoza soutenait que l'être humain qui comprend véritablement sa propre nature comprend aussi qu'il a besoin des autres, non par faiblesse, mais par nécessité ontologique.
Nous sommes des êtres sociaux non parce qu'un Dieu nous a ordonné d'aimer notre prochain, mais parce que notre nature exige l'interaction avec d'autres êtres rationnels pour se réaliser pleinement. Un être humain isolé est un être humain incomplet. Sa puissance d'exister est limitée par l'absence de relation. Mais un être humain en communauté, une communauté basée sur la raison et le respect mutuel, étend sa puissance infiniment. Chaque esprit qu'il rencontre est une nouvelle perspective sur la réalité. Chaque conversation est une opportunité de comprendre quelque chose qu'il ne pourrait pas saisir seul. Cette vision de la sociabilité naturelle avait des conséquences politiques profondes. Si les êtres humains ont naturellement besoin les uns des autres, alors la société n'est pas une invention artificielle, mais une nécessité naturelle. Et la meilleure société est celle qui maximise la liberté de chaque individu de penser, de s'exprimer et d'interagir avec les autres sans restrictions arbitraires. La pire société, en revanche, est celle qui utilise des mythes d'origine pour diviser les gens en groupes antagonistes, élus et rejetés, fidèles et infidèles, purs et impurs. Cette division est contraire à la nature humaine et produit une souffrance inutile. Spinoza rêvait d'une société où le récit d'origine serait honnête. Nous faisons tous partie de la même nature, tous également capables de raison, tous également dignes de liberté. Une société où la connaissance remplacerait la superstition, où la compréhension remplacerait la peur, où la coopération remplacerait la compétition basée sur des identités fictives. Il savait que cette société n'existait pas de son temps. Il savait qu'elle n'existerait peut-être jamais sous sa forme pure. Mais il savait aussi que chaque individu qui atteignait la compréhension était une graine plantée, et que les graines, lorsqu'elles trouvent un sol fertile, germent. Les graines de Spinoza ont germé. Elles ont germé chez Leibniz, qui, bien qu'il ait divergé sur de nombreuses conclusions, a pris au sérieux ses arguments et a été contraint d'élever sa propre pensée pour y répondre. Elles ont germé chez Pierre Bayle, dont le dictionnaire historique et critique a diffusé les idées de Spinoza à travers toute l'Europe cultivée. Elles ont germé chez Voltaire, chez Diderot, chez tous les philosophes des Lumières qui ont lutté contre la superstition et pour le primat de la raison. Elles ont germé chez Goethe, qui a déclaré ouvertement son admiration pour Spinoza et a incorporé sa philosophie dans sa vision artistique du monde. Elles ont germé chez Hegel, qui a qualifié Spinoza de point de départ nécessaire pour toute la philosophie moderne. Elles ont germé chez Marx, qui a hérité de Spinoza la conviction que la religion était un instrument de domination. Elles ont germé chez Nietzsche, qui a reconnu en Spinoza un précurseur de sa propre critique de la morale chrétienne. Elles ont germé chez Freud, dont la théorie de l'inconscient, l'idée que nous sommes poussés par des forces que nous ne comprenons pas, faisait écho à l'analyse spinoziste des passions humaines. Elles ont germé chez Einstein, qui, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non pas dans un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Einstein et Spinoza. Séparés par 3 siècles, unis par la même vision, un univers gouverné par des lois naturelles nécessaires, sans créateur personnel, sans but transcendant, sans miracle, mais infiniment beau, infiniment complexe, infiniment digne de compréhension. C'est peut-être là la plus grande contribution de Spinoza à la question de l'origine humaine. Il nous a montré qu'il est possible de regarder un univers sans Dieu personnel et de ne pas ressentir de désespoir, mais d'émerveillement. Que l'absence d'un créateur ne rend pas l'existence vide, mais la rend plus précieuse. Que nous n'avons pas besoin de mythes pour donner un sens à la vie, la réalité elle-même, comprise dans sa totalité, est suffisante. La véritable origine de l'humanité, pour Spinoza, n'était pas une histoire. Ce n'était pas un événement. Ce n'était pas quelque chose qui s'est produit il y a des milliers d'années dans un jardin mythique. C'était quelque chose qui se passe maintenant, à cet instant, dans chaque esprit qui s'ouvre à la compréhension. Chaque fois qu'un enfant pose sa première question, « Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi les choses tombent-elles? Pourquoi les gens meurent-ils » L'humanité naît à nouveau. Chaque fois qu'un scientifique formule une hypothèse, chaque fois qu'un philosophe propose une nouvelle idée, chaque fois que n'importe quel être humain refuse d'accepter une réponse toute faite et décide de penser par lui-même, l'humanité prend naissance une fois de plus. Nous ne naissons pas une fois,
Nous naissons continuellement. Et l'accouchement est l'acte de comprendre. Spinoza le savait, et c'est pourquoi il n'avait pas peur de mourir. Parce qu'il savait que la compréhension qu'il avait atteinte ne mourrait pas avec lui. Elle appartenait à l'éternité, non à l'éternité fictive des cieux religieux, mais à l'éternité réelle des vérités qui transcendent le temps. 2 plus 2 sera toujours 4. Les lois de la nature opéreront toujours avec nécessité, et l'esprit humain aura toujours la capacité de comprendre ces lois et, en les comprenant, de participer à l'éternité. C'était la réponse finale de Spinoza à la question de l'origine. Nous venons de la nature, nous sommes nature, et notre destin est de comprendre la nature. Non parce que quelqu'un nous l'a ordonné, mais parce que c'est l'expression la plus élevée de notre propre essence. Exister, comprendre, être libre, c'est cela, être humain. Cela a toujours été être humain, et cela le sera toujours. Après la mort de Spinoza, quelque chose de curieux s'est produit. Ses ennemis ont essayé d'effacer son nom de l'histoire. Ils ont brûlé ses livres, ils ont interdit ses œuvres, ils ont transformé son nom en synonyme d'hérésie, d'athéisme, de perversion morale. Pendant des décennies, traiter quelqu'un de spinoziste était une grave insulte, équivalente à le qualifier d'ennemi de Dieu et de la société. Mais les idées de Spinoza avaient une qualité que ses persécuteurs n'avaient pas prévue. Elles étaient vraies. Et la vérité a une résistance que aucune censure ne peut vaincre. Au début du XVIIIe siècle, des copies clandestines de l'éthique circulaient dans toute l'Europe. Des intellectuels lisaient Spinoza en secret, discutaient de ses idées dans des cercles fermés, appliquaient ses méthodes à de nouveaux domaines de connaissance. Une révolution silencieuse était en cours, alimentée par les graines qu'un polisseur de lentilles solitaires avait plantées. Le premier grand impact visible a été dans la critique biblique. La méthode que Spinoza avait appliquée aux textes sacrés, les analyser comme des documents humains écrits dans des contextes historiques spécifiques, avec des intentions politiques identifiables, est devenue la base de toute la scholarship biblique moderne. Aujourd'hui, tout étudiant sérieux en théologie apprend à lire la Bible de la manière dont Spinoza l'a proposée. La différence est que plus personne n'est excommunié pour cela. Le deuxième impact a été dans la philosophie politique. L'idée que l'État devrait être laïque, que la religion ne devrait pas avoir de pouvoir politique, que la liberté de pensée et d'expression était un droit naturel. Toutes ces idées, que nous considérons aujourd'hui comme les fondements de la démocratie, ont été articulées par Spinoza avant tout autre penseur moderne. John Locke, souvent crédité comme le père du libéralisme politique, a lu Spinoza. Les pères fondateurs des États-Unis, en rédigeant la Constitution avec sa séparation entre l'Église et l'État, mettaient en œuvre un principe que Spinoza avait formulé un siècle auparavant. La Révolution française, avec son slogan de liberté, égalité et fraternité, était du spinozisme traduit en action politique. Mais peut-être que l'impact le plus profond et durable de Spinoza a été sur la façon dont l'humanité se comprend elle-même. Avant lui, l'être humain se voyait comme une créature spéciale, séparée de la nature, dotée d'une âme immortelle, destinée à un but divin. Après lui, progressivement, cette vision a été remplacée par une autre. Nous sommes partis de la nature, produits de processus naturels, sans destin prédéterminé, responsables de créer notre propre sens. Cette transition n'a pas été soudaine. Elle a pris des siècles, et elle n'est pas encore complète. Des milliards de personnes à travers le monde croient encore en des récits de création divine, organisent encore leur vie autour de commandements qu'elles croient venus de Dieu, craignent encore la mort comme passage à un jugement surnaturel. Spinoza ne jugerait pas ces personnes. Il les comprendrait. Il dirait qu'elles font ce que tout être humain fait lorsqu'il ne possède pas les outils intellectuels pour comprendre sa véritable condition. Elles cherchent du réconfort dans des fictions. Et ce réconfort, bien que basé sur l'illusion, est compréhensible. Mais compréhensible ne signifie pas souhaitable. Et Spinoza a consacré sa vie à montrer qu'il existe une alternative. Une alternative plus difficile, plus exigeante, plus solitaire, mais infiniment plus authentique. L'alternative de vivre dans la vérité. L'une des contributions les plus sous-estimées de Spinoza à la compréhension de l'origine humaine est sa théorie sur le langage.
Spinoza aperçut quelque chose que la linguistique moderne ne confirmerait que des siècles plus tard. Le langage ne décrit pas seulement la réalité, il la construit. Les mots que nous utilisons pour parler du monde façonnent la façon dont nous percevons le monde. Et les mots que nous utilisons pour parler de nous-mêmes façonnent la façon dont nous nous percevons. Le récit biblique de la création n'était pas seulement une histoire sur le passé, c'était un vocabulaire, un ensemble de concepts, création, chute, péché, rédemption, salut, qui structurait toute la façon dont les êtres humains pensaient à eux-mêmes. Même les personnes qui ne croyaient pas littéralement en Adam et Ève continuaient à utiliser ces concepts pour interpréter leur vie. Elles se sentaient chutées. Elles cherchaient la rédemption. Elles craignaient le péché. Elles espéraient le salut. Spinoza a proposé un vocabulaire complètement nouveau. Au lieu de création, émergence. Au lieu de chute, ignorance. Au lieu de péché, inadéquation au propre conatus. Au lieu de rédemption, compréhension. Au lieu de salut, liberté intellectuelle. Ce remplacement lexical n'était pas cosmétique, il était structurel. Lorsque vous remplacez péché par ignorance, toute votre relation avec vos propres erreurs change. Le péché exige punition et pardon. L'ignorance exige seulement apprentissage. Le péché suppose une autorité morale externe, qui définit ce qui est bien et mal. L'ignorance suppose seulement la réalité, qui peut être comprise ou non. Lorsque vous remplacez salut par compréhension, toute votre orientation existentielle change. Le salut est quelque chose que vous recevez de l'extérieur, de Dieu, d'un sauveur, d'une institution religieuse. La compréhension est quelque chose que vous construisez de l'intérieur, par l'étude, la réflexion, l'effort intellectuel. Le salut est passif, la compréhension est active. Le salut dépend de la grâce, la compréhension dépend du travail. Spinoza proposait en essence un nouveau langage pour l'existence humaine. Un langage sans Dieu, sans démons, sans anges, sans miracles. Un langage construit sur des concepts naturels. Puissance, conatus, affection, raison, liberté, nécessité. Et ce nouveau langage impliquait une nouvelle identité. L'être humain qui se pense comme créature de Dieu est fondamentalement différent de l'être humain qui se pense comme expression de la nature. Le premier vit dans la dette, il doit obéissance au Créateur. Le second vit en puissance. Il se doit à lui-même l'effort de comprendre et de se réaliser. Le premier regarde vers le haut, cherchant des orientations. Le second regarde autour de lui, cherchant la connaissance. Le premier craint. Le second enquête. Spinoza savait que ce changement d'identité était la partie la plus difficile de sa proposition. Il est relativement facile d'accepter intellectuellement que Dieu est la nature. Il est beaucoup plus difficile de vivre comme si Dieu était la nature, parce que vivre ainsi signifie renoncer à toutes les consolations que la religion offre, la certitude d'être aimé par un être supérieur, l'espoir d'une vie après la mort, la confiance que tout fait partie d'un plan. Et que Spinoza offrait en échange de ces consolations? Compréhension, liberté, dignité, la satisfaction austère de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans filtre, sans illusion, sans anesthésie. Pour certains, cela suffisait. Pour la plupart, ce n'était pas le cas. Spinoza acceptait cette limitation avec sérénité. Il n'a jamais prétendu convertir le monde. Il écrivait pour ceux qui ressentaient déjà l'insuffisance des réponses religieuses et cherchait à quelque chose de plus solide. Pour les autres, il n'avait pas de condamnation, juste de la compréhension, parce que comprendre était tout ce qu'il savait faire, et tout ce qu'il croyait valoir la peine. Il existe un concept dans la philosophie de Spinoza qui résume toute sa vision sur l'origine et le destin de l'humanité. L'amour intellectuel de Dieu. Amor intellectualis Dei. Ce concept est souvent mal compris. Beaucoup lisent « amour de Dieu » et supposent que Spinoza, en fin de compte, était religieux, qu'il croyait en Dieu au sens traditionnel, que toute sa critique de la religion n'était qu'une reformulation, pas un rejet. Cette lecture est complètement erronée. Le Dieu de Spinoza n'était le Dieu d'aucune religion. Ce n'était pas une personne. Il n'avait pas de volonté, d'intention, de sentiment. Il n'écoutait pas les prières. Il ne faisait pas de miracles. Il ne jugeait pas les vivants et les morts. C'était simplement un autre nom pour la totalité de la nature, opérant par des lois nécessaires et éternelles.
Et l'amour dont parlait Spinoza n'était pas dévotion, adoration ou soumission. C'était compréhension. Aimer Dieu, au sens spinoziste, signifiait comprendre la nature. Plus nous comprenons les lois qui gouvernent l'univers, plus nous expérimentons une forme de joie que Spinoza considérait comme la plus élevée possible. Cette joie ne venait pas de l'extérieur. Ce n'était pas une récompense accordée par un être supérieur. C'était le résultat naturel de l'acte de comprendre. Tout comme le corps ressent du plaisir lorsqu'il satisfait un besoin physique, faim, soif, fatigue, l'esprit ressent de la joie lorsqu'il satisfait son besoin le plus profond, le besoin de comprendre. L'amour intellectuel de Dieu était donc l'expérience émotionnelle qui accompagne la compréhension de la réalité dans son ensemble. C'était sentir, pas seulement penser que nous faisons partie d'un tout infini. C'était expérimenter la connexion avec tout ce qui existe, non pas comme une expérience mystique vague, mais comme une conséquence logique de la compréhension rationnelle. Einstein a décrit quelque chose de similaire lorsqu'il a parlé du sentiment religieux cosmique, une révérence devant l'ordre de l'univers qui n'a rien à voir avec la religion organisée. Goethe a décrit quelque chose de similaire lorsqu'il a parlé de la piété devant la nature. Tous deux faisaient écho à Spinoza, consciemment ou inconsciemment. Cet amour intellectuel était, pour Spinoza, la réponse finale à la question de l'origine. Nous venons de la nature, nous sommes la nature, et la plus haute expression de notre humanité est d'aimer la nature, au sens de la comprendre profondément. Cet amour ne nous sauve pas de la mort, il ne nous garantit pas la vie éternelle, il ne nous protège pas de la souffrance, mais il nous donne quelque chose que aucune religion ne peut donner, l'expérience directe de la vérité. Et cette expérience, soutenait Spinoza, est suffisante. C'est plus que suffisant. C'est tout. La plupart des gens passent leur vie à chercher le bonheur dans des choses qui ne peuvent pas le fournir de manière durable. Argent, pouvoir, plaisir, reconnaissance, toutes ces choses sont instables, dépendantes de circonstances externes, vulnérables au hasard. Aujourd'hui vous avez, demain vous perdez, et avec la perte vient la souffrance. L'amour intellectuel de Dieu était la seule forme de bonheur que Spinoza considérait véritablement stable, parce qu'il ne dépendait de rien d'extérieur. Il dépendait seulement de l'activité interne de l'esprit comprenant la réalité. Et cette activité était toujours disponible, indépendamment des circonstances. Dans la richesse ou la pauvreté, dans la santé ou la maladie, dans la liberté ou la prison, l'esprit pouvait toujours penser, et en pensant, il pouvait atteindre la joie suprême. C'était une promesse modeste comparée aux promesses des religions. Aucun paradis, aucune résurrection, aucune réunion avec les morts. Juste la joie tranquille de comprendre. Mais pour Spinoza, cette modestie était sa force. Parce qu'à la différence des promesses religieuses, la promesse de Spinoza pouvait être tenue. Ici, maintenant, dans cette vie, sans avoir à attendre la mort pour découvrir si c'était vrai. Il y a une profonde ironie dans l'histoire de Spinoza qui mérite d'être soulignée. Il a été excommunié par sa communauté juive, il a été condamné par l'Église catholique, il a été rejeté par les protestants, il a été attaqué par des philosophes, des théologiens, des politiciens et des intellectuels de tous les courants. Pendant sa vie et pendant plus d'un siècle après sa mort, son nom a été synonyme de danger intellectuel. Et pourtant, pratiquement toutes les idées pour lesquelles il a été persécuté sont devenues, avec le temps, un consensus parmi les personnes éduquées du monde occidental. La séparation entre l'Église et l'État, que Spinoza a défendue et pour laquelle il a été condamné, est aujourd'hui un principe constitutionnel dans la plupart des démocraties. La liberté de pensée et d'expression, que Spinoza a proclamée comme un droit naturel, est aujourd'hui considérée comme un droit humain fondamental. L'analyse critique des textes bibliques, que Spinoza a inaugurée et pour laquelle il a été maudit, est aujourd'hui une pratique standard dans toutes les universités sérieuses. La vision de l'être humain comme partie de la nature, que Spinoza a proposée et qui a choqué ses contemporains, est aujourd'hui la base de toute la science biologique et médicale. Spinoza a gagné, pas pendant sa vie, mais au fil des siècles. Ses persécuteurs ont perdu, pas d'un coup mais progressivement, à mesure que la raison remplaçait la superstition comme fondement de la connaissance et de l'organisation sociale. Mais la victoire de Spinoza est incomplète, et il serait le premier à le reconnaître.
Car bien que ces idées soient devenues dominantes dans les cercles intellectuels et dans les structures juridiques de l'Occident, elles n'ont pas encore pénétré la conscience de la majorité des gens. Des milliards d'êtres humains organisent encore leur vie autour de récits de création divine. Ils croient encore aux miracles, ils craignent encore le jugement d'un Dieu personnel. Ils cherchent encore le salut dans des institutions religieuses. Et même parmi ceux qui se déclarent non religieux, beaucoup continuent à penser avec le vocabulaire que Spinoza a tenté de remplacer. Ils parlent de destin, de but, de tout arrive pour une raison. Ils cherchent un sens transcendant dans un univers que Spinoza a démontré n'avoir aucun sens transcendant, juste la beauté immanente de ses propres lois. La bataille que Spinoza a commencée est loin d'être terminée. Peut-être ne se terminera-t-elle jamais. Peut-être que la tendance humaine à la superstition est si profondément enracinée dans notre biologie qu'aucune quantité de raison ne peut l'éradiquer complètement. Mais Spinoza n'était pas intéressé à éradiquer la superstition de l'humanité dans son ensemble. Il était intéressé à libérer des individus, un par un, esprit par esprit. Chaque personne qui lit ses œuvres et comprend ses arguments est une victoire. Chaque esprit qui se libère de la peur et de la culpabilité est une confirmation qu'il avait raison. Et peut-être que c'est ainsi que la vérité avance. Non pas comme une vague qui couvre tout d'un coup, mais comme l'eau qui pénètre la roche goutte à goutte, lentement, patiemment, inévitablement. Spinoza était patient. Ses lecteurs doivent aussi l'être. Il y a quelque chose qui doit être dit clairement sur la vision de Spinoza concernant l'origine humaine, quelque chose qui se perd souvent dans les interprétations académiques et les simplifications populaires. Spinoza n'était pas athée, du moins pas dans le sens commun du terme. Il ne niait pas l'existence de Dieu, il redéfinissait Dieu. Et cette redéfinition était si radicale que tant les religieux que les athées avaient du mal à savoir quoi en faire. Pour les religieux, Spinoza était un athée, parce que son Dieu n'était pas personnel, n'intervenait pas dans le monde, ne répondait pas aux prières, n'avait ni volonté ni intention. Pour les athées, Spinoza était un religieux déguisé, parce qu'il insistait pour utiliser le mot « Dieu » alors qu'il aurait pu simplement dire « nature ». Spinoza occupait un territoire qui n'existait pas avant lui et qui reste difficile à habiter, le territoire d'une spiritualité sans superstition. Une révérence envers la réalité qui ne nécessite aucune croyance surnaturelle. Un sens du sacré qui n'est non de la foi, mais de la compréhension. Quand Spinoza disait que tout est Dieu, il ne faisait pas une affirmation théologique, il faisait une affirmation métaphysique. Il disait que la réalité, dans son ensemble, possède une dignité, une cohérence, une beauté qui mérite le type de révérence que les religions réservent traditionnellement au surnaturel. Regarder le ciel nocturne et ressentir l'émerveillement. C'est cela Dieu, pour Spinoza. Comprendre une loi de la physique et ressentir l'élégance de sa nécessité, c'est cela Dieu. Percevoir la connexion entre toutes les choses, voir comment chaque partie de l'univers se relie à toutes les autres, c'est cela Dieu. Pas un Dieu qui a créé l'univers. L'univers lui-même, compris dans sa totalité infinie. Cette vision avait des implications profondes pour la question de l'origine humaine. Si tout est Dieu, alors l'être humain est aussi Dieu, non pas dans le sens mégalomane que nous sommes tout-puissants, mais dans le sens que nous participons à la même réalité divine, qui constitue tout ce qui existe. Nous sommes sacrés, non pas parce qu'un être supérieur nous a conféré la sacralité, mais parce que nous faisons partie d'une réalité qui est en elle-même le plus proche du sacré. Cette sacralité naturelle ne nécessitait pas d'adoration. Elle exigeait compréhension. Elle ne nécessitait pas de temple, de rituel, de prêtre. Elle exigeait étude, réflexion, honnêteté intellectuelle. Et peut-être que c'est là la contribution la plus durable de Spinoza. La démonstration qu'il est possible de vivre une profondeur spirituelle sans aucune superstition. Que la révérence n'a pas besoin de mythes, que l'émerveillement n'a pas besoin de miracles, que la dignité humaine n'a pas besoin d'un Dieu personnel pour la soutenir. Il suffit de la réalité, il suffit de la nature, il suffit de la compréhension. Pour beaucoup, cela semble peu. Pour Spinoza, c'était tout. Et pour ceux qui parviennent à voir le monde à travers les yeux de Spinoza, même si ce n'est que pour un instant, l'expérience est transformative. Parce que le monde vu par Spinoza n'est pas un endroit froid et désenchanté.
Au contraire, c'est un lieu de beauté infinie, de complexité inépuisable, de connexions qui s'étendent dans toutes les directions. C'est un monde qui n'a pas besoin de magie pour être magique, qui n'a pas besoin de miracle pour être miraculeux, qui n'a pas besoin de créateur pour être sacré. C'est le monde réel, et il est plus que suffisant. Revenons au début. XVIIe siècle. Un jeune juif est expulsé de sa communauté pour avoir osé penser. Il perd sa famille, ses amis, son identité sociale. Il est maudit avec les mots les plus terribles que sa tradition religieuse possède. Et en réponse à tout cela, il ne plie pas, ne recule pas, ne se repent pas. Il écrit. Il écrit pendant 20 ans, se soutenant avec un métier humble, vivant dans des chambres louées, respirant la poussière qui détruirait ses poumons. Il écrit en sachant que ses mots peuvent lui coûter la vie. Il écrit en sachant qu'il ne sera probablement pas compris par ses contemporains. Il écrit pour l'avenir, pour des lecteurs qui ne sont pas encore nés, pour des esprits qui ne se sont pas encore formés. Et ce qu'il écrit change le monde. Pas d'un coup, pas avec fracas, mais avec la lenteur irrésistible d'une vérité qui ne peut être contenue. La vérité sur l'origine de l'humanité que Spinoza a révélée peut être résumée en quelques phrases. Nous n'avons pas été créés par un Dieu personnel. Nous sommes des expressions d'une nature infinie qui opère par des lois nécessaires. Il n'y a pas de but transcendant à notre existence. Il n'y a pas de péché originel, pas de chute, pas de rédemption surnaturelle. Nous sommes des animaux rationnels dans un univers indifférent, dotés d'une capacité extraordinaire, la capacité de comprendre. Et cette capacité est notre salut, le seul salut réel qui existe. Pas le salut promis par les religions, qui exigent foi et obéissance en échange de récompenses que personne ne peut vérifier, mais le salut concret, tangible, expérimentable dans cette vie. La libération de l'ignorance, de la peur et de la superstition par le pouvoir de la raison. Spinoza a vécu ce salut. Il l'a vécu dans la solitude et la pauvreté, mais avec une paix intérieure que ses persécuteurs, avec tout leur pouvoir et leur richesse, n'ont jamais atteinte. Il est mort à 44 ans sans bien, sans renommée, sans disciples. Mais il est mort libre, libre d'illusions, libre de peur, libre du besoin de réconfort surnaturel. Et il a laissé à l'humanité ce qui est peut-être le plus précieux de tous les héritages, la démonstration qu'il est possible de bien vivre, de vivre avec dignité, de vivre avec joie, sans avoir besoin de croire en des mensonges. La véritable origine de l'humanité n'est pas dans le passé, elle est dans le présent. Elle est dans chaque acte de compréhension, dans chaque moment de lucidité, dans chaque refus d'accepter des réponses toutes faites et des dogmes confortables. L'humanité se crée continuellement, et chaque fois que quelqu'un choisit la raison plutôt que la peur, la connaissance plutôt que la superstition, la vérité plutôt que le confort, Spinoza sourit dans son éternité, l'éternité des idées qui ne meurent jamais. Vous venez de marcher aux côtés de Baruch Spinoza. Vous avez parcouru les couloirs sombres de sa pensée, affronté des vérités que des siècles de pouvoirs organisés ont tenté de cacher, et vous êtes arrivé ici, au point où le récit se termine et la réflexion commence. Spinoza n'a pas demandé qu'on croie en lui. Il a demandé qu'on pense par soi-même. Il n'a pas offert une nouvelle religion pour remplacer les anciennes. Il a offert quelque chose de plus rare et de plus précieux, une méthode. La méthode de la raison appliquée sans peur à toutes les questions, y compris celles que les autorités déclarent sacrées et intouchables. La véritable origine de l'humanité, selon Spinoza, n'est pas une histoire qui se raconte. C'est une capacité qui s'exerce. Nous sommes humains non pas parce qu'un Dieu nous a fait ainsi, mais parce que nous pensons, comprenons, cherchons la vérité même quand elle fait mal. Et maintenant, cette capacité est entre vos mains. Ce que vous en ferez est votre décision. Spinoza a fait sa part. Il a écrit, pensé, souffert, mort. Les mots sont ici. Les idées sont vivantes. Le chemin est ouvert. Le reste dépend de vous.